Parachat Berukotay. Cette paracha, elle commence par un verset qui donne les conditions nécessaires pour obtenir la bracha, la bénédiction d'Hachem. Et en réalité, si on le voit, si on regarde bien, il y a trois conditions à respecter, qui sont la première, si vos marchés sont mes décrets. La deuxième est que vous gardiez mes mitzvot. Et la troisième, c'est que vous les faites. Alors, je donnerai la pluie en son temps, la terre donnera sa récolte, et l'arbre des champs donnera ses fruits. On peut à peu près comprendre les premières conditions qui sont, euh, on les comprend en tout cas, les distinguer. La première qui est, si vous marchez selon mes décrets, in bechokotai telechu, les chokim vont voir de près, essayer de voir de près de quoi il s'agit. La deuxième chose, c'est garder les mitzvot. Et la troisième, que l'effacier est un peu bizarre. Pourquoi? Parce que il est difficile d'imaginer qu'on puisse euh, marcher sur le décret d'Hachem et garder les mitzvot sans les faire. Donc, dans les deux premiers cas, on va essayer de comprendre ce que ça signifie. Donc, surtout, Berkotai Telechu, si vous marchez selon mes décrets. Et Varistem Otam, c'est déjà l'objet d'une question que pose le Zohar. Le Zohar, il dit comme ça, il dit, puisqu'il est écrit, si vous marchez selon mes décrets et que vous gardez mes mitzvot, que signifie Verasystem Otam? Alors, Verasystem Otam, effectivement, c'est la question qu'on s'est posée maintenant. À ça, il y a deux réponses que donne le Zohar encore, dans deux enseignements différents. Le premier enseignement dit, vous, et vous Verasystem Otam, et vous les ferez. Hachem leur a dit, si vous gardez la Torah, je considérerai comme si c'était vous-même Atem, donc le mot Otam est transformé en Atem, qui vous étiez fait. C'est-à-dire que vous allez un peu vous fabriquer grâce au fait de marcher selon ce décret et d'accomplir les mitzvot. Ça, on peut le comprendre assez facilement. Pourquoi? Parce que, par ailleurs, les sages ont dit que les mitzvot n'ont été donnés que dans le but d'affiner les créatures. Donc, en quelque sorte, faire les mitzvot, c'est se faire soi-même, c'est-à-dire arriver à un stade où on se transforme grâce aux mitzvot. D'où le Varasystème Otam qui deviendrait Varasystème Atem, vous allez vous-même vous changer. Le deuxième enseignement est un peu plus, comment dire, plus profond. Le Zohar dit que celui qui fait les mitzvot de la Torah, dans un système Otam donc, et marche selon ses voies, est considéré, si l'on peut dire, comme s'il le faisait là-haut. Hachem a dit, comme s'il m'avait fait. Donc c'est un petit peu compliqué. Faire Hachem, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, cet enseignement n'a pas de sens pour nous. Faire Hachem, ça n'a pas de sens. Mais en réalité, comme Hachem est caché, on sait qu'il se cache dans le monde et que certains pensent qu'il n'existe même pas. À l'autre bout de la chaîne, il y en a qui sont attachés à lui réellement. Et donc, entre ces deux extrémités, ceux qui ne croient pas du tout en Hachem et ceux qui sont attachés à eux, il y a toute une palette de révélation d'Hachem. C'est-à-dire, chacun va pouvoir voir Hachem voir Hachem selon ce que lui-même va découvrir. Grâce à quoi? Grâce également donc à l'application des décrets, comme on l'a dit, et l'accomplissement des mitzvot.
Donc, deux choses ressortent de cela. La première, c'est que le système OTAM, c'est-à-dire que vous vous fabriquerez vous-même, ça c'est le premier aspect. Et le deuxième, vous verrez un système euh, OTI, qui est Vehicle, vous allez me fabriquer, me faire moi. C'est le deuxième aspect que l'on gagne si on est dans le système qui est de Bero Kota et Teleru, aller selon les BKHM, un système et de faire les bits. Donc, on va essayer d'étudier surtout le premier aspect, c'est-à-dire comment un système OTAM entre dans Imbechukota et Telechu, avec Bizota et Tishbehu. Et pour cela, il faut essayer de comprendre d'abord ce qu'est un chok. Un chok, c'est un décret, donc, et ce décret-là est défini ainsi par le Midrash. Ce sont des pratiques imposées par la Torah, au sujet desquelles le Yetzer Hara et les nations interpellent Israël, comme l'interdit de consommer du porc ou de se vêtir de vêtements chatnais, c'est-à-dire fait de mélange de lin et de laine. Cela constitue pour l'homme un décret qui est impossible à comprendre. Impossible à comprendre qu'on ne puisse pas manger de porc, impossible à comprendre qu'on ne puisse pas porter de vêtements faits de lin et de laine. Et à cause de cela, le Yetzer Hara va nous prendre à part, il va nous dire, écoute, tu vois bien que la Torah, elle est un petit peu absurde, parce que des choses comme ça ne change rien à la personne. De même, les nations, quand elles observent les rites d'Israël, elles se posent des questions, elles nous interpellent. Quand quelqu'un vit dans la ronde galoute, qu'il a des goïms autour de lui, et qu'on le voit manger de telle manière, etc., on a toujours l'impression qu'il nous observe et dit, qu'est-ce qu'ils font, cela? Donc ça, c'est la définition du décret. À partir du moment où le Yetzer Hara et les nations, ce qui est à peu près la même chose, les nations étant totalement détachées de la Torah, le Yetzer Hara étant totalement opposé à l'application de la Torah, donc tous deux vont essayer de convaincre la personne de ne pas faire la Torah à cause de ces décrets. Donc on a un premier aspect, et Rachid rajoute là-dessus, ces pratiques ne s'appuient en rien sur la raison, c'est Hachem qui les a imposés par décret à ses serviteurs. Donc on est clair là-dessus. Les Hukim, ce sont des choses qui, en réalité, dérangent la avoda de l'homme, c'est-à-dire le travail de l'homme vis-à-vis de la Torah, parce qu'ils viennent s'imposer alors que notre esprit n'est pas prêt à les accepter. Et d'ailleurs, en réalité, si on observe toutes les mitzvot, quelles qu'elles soient, on peut y trouver un aspect décret à l'intérieur. Décret, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas à être accepté par la logique de l'homme. On peut prendre par exemple les Tilat Yadayim. Tu sais, pourquoi on se lave les mains comme ça, avant de manger? Pourquoi on fait des brachot avant, après, etc. Bon, c'est pour remercier Dieu, disons. Ok, mais la mitzvah en elle-même, quelle qu'elle soit, mettre les téphilines, c'est un ensemble de décrets. Pourquoi c'est noir, pourquoi il y a des lanières, pourquoi c'est en cuir, etc. Ce sont des décrets. Et pour aller un petit peu plus loin, il y a, par exemple, le jugement, par exemple, d'un homme, pour décréter s'il est coupable ou s'il est innocent, ça se joue suivant la majorité des juges. Si une majorité des juges dit qu'il est innocent, il sera innocent. Si une majorité des juges dit qu'il est coupable, il sera coupable. Or, il y a à l'intérieur même de cette mitzvah, du Sanhédrin, une espèce de décret. Pourquoi? Il est écrit comme ça dans Sanhédrin, justement, la Gemara. Si les membres du Sanhédrin sont d'accord
à l'unanimité, qu'ils soient coupables ou pas, pour condamner un accusé, il doit être acquitté. Là, il n'y a pas plus rock que ça. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord pour que cet homme, euh, on leur rend mes consciences pour dire que cet homme est coupable, et on vient leur dire non, vous l'acquittez, puisque vous êtes tous d'accord, vous l'acquittez. Donc, à la limite, on peut découvrir que toutes les mitzvot de la Torah sont des décrets. Et en réalité, il y a une logique à ça. Parce que si ça n'était pas des décrets, l'homme les ferait naturellement. S'il n'y avait pas quelque chose de bizarre, d'anormal dans une mitzvah, de quelque chose qui nous dérange dans la mitzvah, dérange notre logique, je parle, à ce moment-là, ça n'est plus une mitzvah. Si on me demande de manger ou de boire, je le fais, je n'ai pas besoin de loi pour ça. Maintenant, si on me demande de ne pas manger du cochon, ça me dérange. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de logique à ça. Et donc, toutes les mitzvot, en réalité, sont des décrets, si on les observe bien. Maintenant, il y a en réalité deux grands décrets qui sont de la Torah, auxquels toutes les mitzvot sont rattachées. Le premier d'entre eux, c'est celui qui euh, énonce ainsi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain comme soi-même, c'est, selon Rabbi Akiva, le grand principe de la Torah. Le grand principe de la Torah, ça signifie que euh, c'est quelque chose à laquelle tout doit converger. C'est-à-dire que toutes les bisotes que l'on fait, elles vont converger vers cela. D'ailleurs, Rabbi Hillel, pardon, quand il y a un gars qui vient le voir pour lui dire apprends-moi la Torah alors que je me tiens sur un seul pied, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ne fais pas aux autres ce que tu détestes que l'on te fasse. Donc, on est toujours dans la relation entre un homme et son prochain. Ne lui fais pas ce que tu détestes. Et il rajoute c'est cela toute la Torah. Et le reste n'est que l'explication, que son explication, l'explication de la Torah. Donc on voit bien que ce décret-là est un central. C'est un décret sur lequel on doit se concentrer. Et on s'y concentre grâce à toutes les autres mitzvot. Une deuxième mitzvah, je vous ai dit, donc, qui est un point central. Et avant de continuer, la mitzvah elle-même de Ve'ahavta pourquoi c'est un décret? Ça a l'air évident. C'est qu'il est absolument inimaginable qu'un homme puisse aimer son voisin en tant que lui-même. À la limite, sa femme, ses enfants, mais son voisin. Bon, c'est de son voisin qu'on parle, puisque on dit les réachas. Les réachas, c'est ton ami, ton proche, etc. Donc là, on a affaire à un vrai décret. Et même le Ramban, je ne vais pas noter ici, mais le Ramban lui-même affirme que c'est une chose qui était irréalisable. Et le second décret, c'est celui qui dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ça aussi, c'est central. Donc, c'est que c'est central parce qu'on a un rabbi qui va encore, qui, au moment où euh, il est en train d'être torturé, il dit toute ma vie, j'ai été soucieux au sujet du verset tu aimeras l'Éternel de tout ton Dieu, de toute ton âme. Toute ma vie, j'ai été soucieux au sujet de ce verset. Toute ma vie, ça veut dire qu'il a dirigé toute sa vie vers cela parce qu'il était soucieux. Est-ce que je vais arriver à cela ou pas? Pour moi, c'est un objectif absolu. C'est-à-dire que même si m'a enlevé mon âme, en me demandant, donc même si on m'a enlevé mon âme, c'est-à-dire de toute mon âme, c'est-à-dire même si on m'enlevait mon âme, et lui se demandait constamment toute sa vie quand se présentera cette occasion afin que je puisse l'accomplir. Donc on a ici bien
deux mitzvot qui sont centrales. Et dire que c'est un décret, on l'a bien vu. Maintenant, aimer Hachem, c'est aussi un décret. C'est un décret parce que comment arriver à aimer une créature que l'on ne connaît pas du tout? A fortiori Hachem dont notre esprit n'a pas la moindre notion. Je vais aimer Hachem, ça veut dire quoi? Donc on a un deuxième décret. Ces deux décrets-là, donc sur le cœur de toute la Torah, c'est vers cela que l'homme doit se diriger, et il possède pour cela toutes les mitzvot de la Torah. En suivant les mitzvot de la Torah, il arrivera théoriquement à cela. Malgré tout, donc, les Bnei Israël n'ont aucun problème à accomplir la Torah, même s'ils n'ont pas cet objectif en tête. Ils accomplissent la Torah. Pourquoi? Parce que, si on regarde le passouk encore une fois, le verset, si vous marchez selon mes décrets, alors je donnerai la pluie en son temps. Donc, je vais avoir une récompense. La récompense est promise juste après, et si on ne le fait pas, il y a une punition, elle est promise aussi juste après. Ça signifie, selon Sifte Chachamim, que puisqu'il y a là une récompense, on a un petit problème. Il dit comme ça, le Sifte Chachamim. Cela signifie que les gens vont s'affairer dans la Torah à la condition de recevoir une récompense. Or, les sages ont enseigné par ailleurs, dans le Pirkei Avot, ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître dans le but de recevoir un salaire. Donc, on a une contradiction, c'est-à-dire, à la fois, on nous promet une récompense, et à la fois, on nous demande de ne pas attendre de récompense. Et, en effet, dans quasiment la totalité des cas, l'homme attend une récompense de ses mitzvot. Et d'ailleurs, c'est même dans les 13 principes du Mouna qu'on a droit à un salaire si on fait les mitzvot et on sera puni si on ne les fait pas. Donc on l'attend. Mais comme on l'attend de manière intéressée, on a un petit problème. Et même le Beth Halevi, lui, il nous explique que le fidèle trouve un intérêt même en accomplissant la volonté d'autrui. C'est-à-dire que même si je veux faire Ve'al Hakabra, par exemple, donc je vais aider mon prochain, selon le Beth Halevi, je ne vais pas y arriver. Pourquoi? Parce que je vais trouver un intérêt à cela. Voilà ce qu'il dit. L'homme qui accomplit la volonté de son prochain le fait essentiellement parce que ça l'arrange. Son esprit juge qu'il doit faire la volonté de son ami, soit par crainte, soit parce qu'il apprécie son ami, ou bien pour en tirer un bénéfice, ou pour toute autre raison. Mais quoi qu'il en soit, ce qui le pousse à accomplir la volonté de son prochain est aussi, en réalité, le résultat de son propre désir. Donc, s'il le veut, il le fait. S'il ne le veut pas, il ne le fait pas. Donc, ça ne s'appelle pas aimer son prochain comme soi-même. Donc, même quelqu'un qui veut faire tous ces efforts-là va difficilement arriver à ce résultat. On pourrait même citer le Zohar, qui nous dit que même ceux qui se consacrent à la Torah, toutes les bontés, ceux qui se consacrent à la Torah, on parle de gens qui sont totalement dans la Torah. Talmidei Chachamim, on va dire comme ça. Même ceux qui se consacrent à la Torah, toutes les bontés qu'ils prodiguent, c'est dans leur propre intérêt qu'ils les prodiguent. Donc, il y a la confirmation ici de ce que dit le Beth Halevi. Maintenant, il faut se sortir de cette impasse. On ne pourra jamais arriver à faire alors qu'on est intéressé par le salaire qu'on va y gagner, ou parce qu'on le fait uniquement parce qu'on le désire, nous, de le faire. On a le désir de le faire. Or, si
il est aussi impossible de dire que Hachem nous a donné une mitzvah qui est impossible à accomplir. Pourquoi? Parce que Hachem, comme on dit, n'agit pas en despote vis-à-vis de ses créatures. S'il nous a donné une mitzvah, c'est qu'on pouvait la réaliser, même si elle est d'une difficulté insurmontable. Donc, aimer son prochain ou aimer Hachem, c'est à leur portée, mais que il faut savoir à présent comment y arriver. Or, ce moyen se trouve en allusion dans le verset de notre paracha, qui s'achève par l'expression et vous les ferez, et que le Midrash cité plus haut a dit, et vous les ferez, vous ferez vous-même. Cela signifie que nous-mêmes devons changer pour y arriver. Si on ne procède pas à, à ce changement, qui va être progressif évidemment, progressivement l'homme devra devenir meilleur pour arriver au Ve'ahavta Kamocha. Excusez-moi. Donc la réponse est que pour parvenir à aimer son prochain et à aimer Hachem, l'homme doit changer sa nature. En d'autres termes, il doit faire de lui-même un autre homme. Pour y parvenir, l'homme doit garder la Torah, mais également marcher selon les chukim d'Hachem. Or, cette expression est un peu difficile à exprimer. Pourquoi marcher selon les décrets d'Hachem? Et là, le Midrash nous dit, qui est ramené ici par Rashi, il s'agit de se donner de la peine dans la Torah. C'est dans le Sifra Bechukotai. Rashi, se fondant sur ce Midrash, explique: donnez-vous de la peine dans la Torah dans le but de garder et de faire les mitzvot. Donc il faut se donner de la peine dans la Torah, on va dire dans l'étude de la Torah en réalité. Puisque là, on vient nous dire, il faut la garder et faire les mitzvot. Très bien. On est obligé de toute façon d'étudier pour pouvoir faire les mitzvot. Alors le Maharal vient expliquer, parce que c'est un peu difficile, l'expression de Rachid est un peu difficile. Le Maharal, il vient, il explique. Celui qui étudie la Torah dans le but de la mettre en pratique garde son étude dans son cœur afin de la traduire en acte. Qu'est-ce que cela signifie? Cette traduction ou ce commentaire de Rashi, d'après Maharal, est qu'en réalité, se donner de la peine dans la Torah, c'est le faire dans le but de la mettre en pratique. Et si on le fait dans ce but-là, l'homme garde la Torah dans son cœur, elle est là présente, et elle lui permet d'agir comme il le faut, c'est-à-dire de la traduire en acte, comme dit le Maharal. Donc, selon ces explications, se donner de la peine dans la Torah signifie étudier la Torah dans le but d'agir. En d'autres termes, l'objectif principal de l'étude doit être de découvrir, grâce à elle, comment accomplir la volonté d'Hachem dans les actes, dans ses actes. Cela est le véritable effort dans l'étude. Un autre enseignement de nos sages va dans ce sens. Il est écrit dans Avot, ce n'est pas l'étude qui est l'essentiel, c'est l'acte. Ça veut dire quoi ça? L'étude est absolument essentielle. Comment on peut dire que ce n'est pas l'étude qui est essentielle? Sans étude, on ne peut pas faire de mitzvot, on ne sait pas ce que c'est faire des mitzvot. Maintenant, ce que le Tana vient nous apprendre dans Avot, c'est que si cette concentration qu'on a et ces efforts qu'on met dans l'étude n'est pas destiné à l'acte, alors
elle n'est pas essentielle, notre Torah. Notre Torah devient euh, araï, c'est-à-dire ça n'est pas quelque chose qui est le principal de notre travail vis-à-vis d'Hachem. Donc, il vous a expliqué ici, comme ça on peut comprendre. Hein. Rachid lui-même, il dit, sur cette Mishnah-là, celui qui agit est plus grand que celui qui étudie et n'agit pas. Là, il a l'air de dire que, bon, à la limite, arrêtez d'étudier et allez agir. Mais évidemment, c'est pas ça qu'il veut dire. Ils vont mieux le comprendre d'une autre manière. C'est que notre étude destinée à agir, c'est-à-dire à faire les choses pour arriver au résultat d'accomplir les Choukim d'Hachem, et notamment, V'ahavta lecha kamocha, ça, on doit pouvoir arriver uniquement grâce à l'effort dans notre étude. C'est-à-dire le Ramal, qui est un effort qui est surhumain, normalement. En tout cas, au-delà de notre nature. Un Ramal, c'est toujours quelque chose au-delà de la nature. On se dépasse. Mais on ne se dépasse pas pour, euh, pour découvrir un problème dans la Guémara qu'on n'ait pas compris avant. On peut le faire, bien sûr. Mais celui qui se dépasse dans la Torah pour comprendre comment il doit agir, là, il arrive au résultat. Donc, on voit ici ce que c'est le Ramal Batorah, c'est-à-dire que on voit que il faut se fatiguer dans la Torah, mais que ce soit dirigé dans un sens qui s'appelle l'action que je vais accomplir, afin que cette action m'amène au résultat. Il y a deux résultats à obtenir, c'est Ve'ahavta lecha kamocha Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Et l'importance de l'action, elle est due au fait que seuls les actes peuvent conduire l'homme ou le fidèle à aimer son prochain comme soi-même et à aimer Hachem. Si on ne fait pas d'actes, comment sait-on, comment peut-on se rapprocher de son prochain? Si on n'agit pas, l'action est toujours dirigée vers quelque chose, alors que l'étude, elle peut rester totalement intellectuelle. Donc, cette fatigue dans l'étude, pour arriver à comprendre comment agir, c'est cela qui va nous permettre d'arriver au résultat qui est demandé de V'ahavta lecha et V'ahavta et Hashem. Voilà donc ce que l'on peut dire de cette paracha et surtout de comprendre ce qui est le lien que l'on cherchait au départ, de savoir quel rapport entre les Chukim et le Ramal Batora. Maintenant, on le sait, puisque le Ramal Batora me permet d'arriver à faire des Chukim qui me dépassent. Et c'est là le résultat que l'on voulait obtenir. Voilà, j'espère que vous avez été assez clair. À très bientôt.